Aujourd'hui, je suis dans la légendaire cité médiévale de Carcassonne. 52 tours, 3 km de remparts et plus de 2500 ans d'histoire. Première moitié de la vidéo, dans l'immense château comtal, une forteresse qui a survécu aux guerres et aux siècles. Deuxième moitié, dans les rues médiévales, pavées, vues incroyables et vos questions. Préparez-vous, ça va être épique. Les gars, lolo, il est trop tôt. Débat. Les gars, ça commence très mal. Il faut que j'y sois à 17h30. Il est 17h20. J'ai toute la journée pour y aller. Et j'y vais au dernier moment. Il faut que je sois tout en haut en 10 minutes. J'ai une place pour maintenant. Pourquoi? Pour visiter le château. Le château? Ouais. Oui, bah vous pouvez soit rentrer par là, Ok. soit vous allez tout en haut de la rue directement au château. Ok, bah je vais monter. Merci. Ok, faut monter où j'étais hier en gros. Ouais. C'est pour une question, savoir s'ils ont le droit à la caméra la journée au château. Patrick, pour Emma. Vous restez par là ou pas du tout? Là, ouais. Sinon, vous passez dans 10 minutes. Ok, bah je reviens dans... J'ai racheté une bague. Bonsoir. J'avais vu votre collègue tout à l'heure. C'est lui qui a posé la question. Oui, ouais, c'est pour demain. C'est bon? Bah je reviendrai demain. À demain, merci. Bonsoir. À 6h, on commence la fermeture. Contrôler le billet, voilà, 17h, allez-y. Ok, merci beaucoup. Les gars, j'ai même pas fait l'intro de la vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. FAQ. On va commencer, on va regarder les petites questions, parce qu'on est là pour ça de toute façon. Hein. J'ai vite fait compter pour savoir j'avais combien de questions environ. Et j'ai fait le tri du coup, logiquement. On commence tout simplement par la première personne qui m'a posé une question. Marceau, c'est qui tes inspi si t'en as niveau mode? Alors là les gars, ça c'est une question que je sais qu'on me pose assez souvent en vrai. Et les gars, je réponds toujours pareil, j'en ai pas. Les gars, je vous jure, j'en ai pas. Regardez ce t-shirt, en fait vas-y, on va décrire ma tenue et mes inspi si j'en ai eu pour l'avoir. Ça les gars, ça on me l'a envoyé. Mon short, alors ça c'est un short à pince. Juste, je l'ai peint. Vous inquiétez pas les gars, après on va changer de micro. Il y a un cadreur qui m'attend, ne vous inquiétez pas. Ma ceinture c'est du camo, je sais pas, en fait les gars je sais pas, en fait mes tenues je les fais comme ça je l'ai acheté en brocante. Genre il y a rien que j'ai acheté, genre je me suis dit, oh j'ai vu ça sur quelqu'un, j'ai trop aimé, il m'a inspiré, vous captez ou pas? Maintenant on a Isidore qui nous dit ref de paire STP. Bah du coup les gars je vais dire les paires que j'ai moi. Hein. Là, les gars au pied j'ai une paire de Flight Posite. Alors je l'ai même pas encore montré. Ouais. Bah je leak encore une vidéo mais bon on s'en fout, je suis pas. Ouais. La vidéo de la semaine prochaine, ce sera une vidéo mes derniers achats. Voilà, comme ça c'est dit les gars, parce que entre temps, depuis la dernière vidéo, j'ai eu une vingtaine de vêtements, en fait comme à chaque vidéo. Mais là ça va plus vers la trentaine, là ça se rapproche plus de la trentaine. Donc je vais essayer de faire ça vite quand je rentre à Paris. La Nike Air Force One Light Grey, des fonds de posite, des mocassins, des tabis. Vas-y, je vais essayer de trouver une paire que j'ai pas et que je peux te conseiller. Je vois qu'il y a une petite hype autour des Nike Air Rift, donc c'est les tabis Nike là. Donc voilà, si tu veux un truc différent, pas trop cher, je te conseille ça. Léo, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? À mon avis, la question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube? Ah, c'est parfait, il y a du soleil. Putain, si ma caméra elle tombe, les gars.
Parce que j'ai vu que je commençais à flop sur TikTok. Les gars, regardez autour de vous. Les gros dans ce moment, les bails d'anime, Bailan, tout ça. Les gars, ils ont tous pété sur TikTok. Et pendant leur prime, ils ont décalé leur commu sur Twitch, sur YouTube, des bails comme ça. Sauf que moi, je voyais ça commençait à baisser, les stats, tout ça sur TikTok. Du coup, je me suis dit direct, faut que je me lance sur YouTube. Parce que YouTube, ça peut que être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et même, je préfère YouTube. Genre, t'es là, tu parles. Est-ce que vous me voyez parler sur Insta, sur TikTok? Non. Là, vous voyez, on est proches. On est proches, j'ai envie de vous embrasser, vous voyez. Je sais, aucun rapport avec la FAQ, mais tu mérites vraiment beaucoup plus d'abonnés. Franchement, ça fait plaisir. C'est gentil de dire ça. Mais si, on va se dire la vérité, si je le mériterais vraiment, vas-y, ouais, j'en aurais plus. L'algorithme, il est même pas trop. Mais bon. Enfin, là encore, je parle de TikTok, parce que sur YouTube, les gars, je pense que vous devez le voir, ça fait que de monter, donc franchement, ça me fait plaisir. Mais ouais, j'avoue, ouais. Mais en tout cas, t'es un bon. Mais voilà. Léo encore. Comment vois-tu le monde de la mode dans 10 ans? Oh là là, attends, c'est quoi cette question de fou? Comment je vois le monde de la mode dans 10 ans? Pour être honnête, je pense que ça va pas changer, les gars, ça a jamais changé depuis que ça existe. Enfin, la mode, ça change tout le temps. En plus, encore plus rapidement à cause des réseaux sociaux. Donc franchement, moi je pense que ça va rester comme ça. Il va y avoir des micro-tendances, des bails comme ça, des tendances, enfin, ce qui se fait déjà maintenant. Mais après, je pense que les gens, ils vont gagner en maturité. Ils vont arrêter de vouloir tout le temps suivre les tendances. Moi, je vois quand même beaucoup plus de créatifs en ce moment qui essayent de se lancer dans la couture, qui essayent de custom leurs vêtements. Après ça, je sais pas si c'est juste les gens qui me suivent. Là, j'ai en tête quelques personnes d'entre vous qui m'envoient leurs créations, etc. Donc voilà. Après, je sais pas, c'est peut-être vraiment une très petite minorité. Mais dans 20 minutes, le château est ferme. C'est quoi tes marques indé préférées? Ouh là là. Mes marques indé préférées? Attendez, carrément, je vais me remettre au soleil. Est-ce que je fais un top? Après, est-ce que c'est une marque indé? Ouais, pour moi, c'est une marque indé. 1. Anthony Calidon. 2. Sevens. 3. Proxima. Juste avec un seul zip, je leur mets top 3. Ah bah attends, mais wesh. Attends. Ah bah Léo. Les gars, bah le mec qui me posait la question, c'est un mec, grâce à lui, j'ai connu la marque. Bref, Proxima. 4, je vais mettre... comment ça s'appelle la marque là? J'aime bien leurs pantalons là. 6PM je crois. 6PM, ouais. Les gars, les pantalons ils sont trop lourds. Et 5, PP Studio. Bon après là j'ai pas trop réfléchi, ça se trouve j'en oublie. Mais là en tête j'ai ça. On va voir les refs de tes lunettes de soleil s'il te plaît. Est-ce que tu parles de ça? Et les gars, Atelier Verlaine, je vous jure c'est trop fort. C'est la marque d'un pote. Je crois qu'il a pas leak encore. Enfin, c'est quoi sa deuxième marque? Il a cette marque de lunettes qui s'appelle donc Atelier Verlaine. Il a une deuxième marque les gars, avec qui je collabore très souvent. J'ai rien sur moi. Je vous laisse deviner. Mais voilà, je pense que ça va être archi facile parce que c'est un peu la même DA donc elles sont vraiment magiques ces lunettes. Vraiment les lunettes elles sont trop belles. Vas-y on va changer d'endroit parce que là la caméra elle commence à surchauffer. Est-ce que dans ta famille aussi ils s'habillent bien et ont un style différent du tien? Putain c'est une très bonne question. Et en vrai, alors faut savoir que mes deux parents c'était des skateurs à l'époque quand ils étaient jeunes. Et mon père c'était un basketteur. Donc mon père ouais il était branché streetwear. Ma mère je sais pas. Je sais qu'elle faisait du skate mais au niveau style je sais pas. Mais je sais qu'elle kiffe non elle kiffe pas la mode. On peut pas dire ça. Mais elle kiffe acheter. Pour les gars il y a mon beau-père qui me vole mes vêtements. Il a une ceinture à moi de la marque d'Avril Supply. Vous savez la marron là. Qui est vraiment d'art d'ailleurs. Prochaine question. C'est quoi ta paire préférée en chaussures et en sneakers? Putain c'est chaud. Les questions comme ça, les trucs préférés alors que frère il y a des centaines de milliers de trucs frère. Chaussures tu parles de souliers quoi. Bah franchement une paire qui passe avec tout les gars, des mocassins. Hein. Des mocassins les gars, tu demandes ça à un mec du 18e siècle il va dire pareil donc ça fait des centaines d'années que c'est un basique qui est indémodable. Donc ouais franchement je vais dire mocassin. Et en paire de sneakers, oh là là, en ce moment les gars j'ai un chouchou. Et c'est même pas la Flight Posite que j'ai à mes pieds, c'est mes Air Force One Light Grey de 2018. Les gars je suis amoureux de cette paire. Et là elle me manque un peu trop. Je suis parti en vacances, du coup je l'ai pas prise. Qu'est-ce qui t'a poussé
à te lancer? Bah franchement, les gars, me lancer dans quoi? Dans YouTube, dans TikTok, dans Insta? En vrai, il n'y a rien qui m'a poussé à me lancer. Si c'est YouTube, bah t'as la réponse de tout à l'heure. Mais si c'est les réseaux en général, j'ai commencé à prendre des photos, je les ai postées sur TikTok, ça s'est enchaîné tout simplement. Des rêves de bas pour l'automne et l'hiver STP, des rêves de bas. Les gars, on est en été, donc j'ai pas trop prévu mes bas. Attends, des bacs, je sais. Ok. Un bon cargo camo pour cet hiver. Attendez, en fait, j'ai peur que ça résonne trop. Donc, hop, je sors. Ça passe partout. Et si t'en trouves un bien quali, ça va te tenir chaud. Donc, voilà. Aussi, le prochain drop de Maison 52. Le selvage que Maison 52 il va sortir. Je vous conseille, ça va être de la frappe. Le pant de... Bah c'est pas un selvage mais il est aussi... C'est un jean brut de PP Studio. Allez voir ça. Maintenant en termes de... Attends, je vais penser à un jogging. Parce que moi je mets très peu de jogging. L'ensemble Cobra OVSS. Bah le truc c'est un ensemble... Enfin le bas il est serré. Donc je sais il n'y a pas tout le monde qui aime. Mais moi j'ai kiffé, il est quali, c'est du néoprène, je sais pas combien de pourcents. Le truc il est archi rigide et vous me connaissez avec les bails rigides les gars. Moi je kiffe ça. Attendez, j'ai pas dit les dernières personnes... Bah là c'était Léandre du coup la personne. Et là le prochain c'est Jaden. Ton pote le plus stylé. Ouais. Jay, je vais être honnête avec toi. Si tu me dis ça, c'est dire que tu veux que je te dise la personne, genre quand je vois ses tenues, je suis en mode wesh. Là le mec, il a fait un vrai truc. Mais en fait toi t'es tellement fort que t'as tout exploré. Genre t'as tellement fait des tenues trop éloignées pour nous que genre t'as tout fait, genre t'es au-dessus du game, t'as capté? Un mec, quand je le vois, je suis en mode waouh. Les gars, j'ai des potes qui s'habillent trop bien. Mais en fait, je sais pas, il y en a aucun, je suis en mode putain de merde. Moi, au contraire, quand je vois mes tenues, je suis en mode putain de merde, t'as capté? Parce qu'en fait, les gars, c'est normal. Je préfère mon style, logiquement. Donc c'est sûr que quand je vois mes tenues, je suis en mode wesh, là je suis boosté, là, tu captes? Et j'ai pas de potes avec mon style, alors que j'ai pas un style particulier de fou. Mais bref, voilà. Prochaine question. On va rester là, j'ai kiffé le spot. Ouh là là. Quelle serait ta meilleure collaboration? Attends, quelle serait? C'est quelle serait à l'avenir ou quelle a été ma meilleure collaboration? Je pense que c'est à l'avenir. Mais je vais quand même dire la meilleure collaboration que j'ai eue. Bah... Passion d'âme, les gars. Je pense que ça a été ma meilleure collab. Je pense que ouais, c'est Passion d'âme. Ils ont des ceintures incroyables, ils ont des trucs, là je suis pas encore à Paris. Mais il m'a renvoyé des trucs, les gars. Il m'a envoyé des casquettes, vous êtes pas prêts? Ouais, Passion d'âme. Et à l'avenir, je dirais en ce moment, Attends, en fait là, je vois trop petit. Pourquoi je pensais une marque indé? Ça peut être une giga marque. Bah, Nike. Je suis un ouf. Nike, les gars, Nike direct. Quel est ton métier de rêve? Je vais voir, il reste combien de questions à peu près parce que. Wesh, il reste un tas de questions. Il est quelle heure là? Wesh, il est 18h. Wesh, les gars, il est 18h. Je suis pas censé être là. Les gars, mon métier de rêve, c'est de vivre de ce que je fais. Être là, voyager, avec ma caméra. Enfin, pas forcément voyager, il n'y a pas que ça dans le métier de youtubeur. En fait, les gars, créateur de contenu, c'est tellement un métier de fou quand on y pense. Genre, t'es là, tu partages ta vie de rêve et on t'envoie de l'argent. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un métier incroyable. Après, c'est sûr qu'il y a des trucs moins bien, mais ouais, franchement... Si c'est juste les haters, moi les gars, je m'en bats un peu les couilles. T'écoutes quoi comme musique? Chanteur. Les gars, mes goûts musicaux, c'est tellement aléatoire. Carrément. En fait, ce serait tellement compliqué à expliquer. Non, en vrai, c'est pas con. Bon, je vais vous expliquer. En gros, il y a juste ma playlist. Là. En termes de musique, les gars, sur Spotify, c'est aléatoire. Mais en ce moment, les gars. Je suis hypnotisé par Kikaïd. Ouais, en ce moment, les gars, je suis accro à Kikaïd. Les gars, j'avais plus de place dans ma carte SD. On va tout simplement continuer à répondre aux questions et en même temps, on va se balader. Donc, c'est parti. Donc, j'étais à la question, j'écoute quoi comme musique en ce moment? Musique et mes chanteurs préférés. Donc, j'ai dit Kikaïd. Les gars, en ce moment, je suis accro à Kikaïd. J'écoute que ça. Non, je peux même pas vous mettre d'extrait parce que la musique, elle est copyright. Donc voilà. Prochaine question. Est-ce que tu as su facilement assumer ton style vestimentaire? Les gars, comme je dis très souvent, après j'avoue que en fait
mon style, il a eu des périodes, on va dire. Genre, faut savoir que moi, les gars, en avril 2024, je mettais des jupes. Mais en fait, ça, je regrette un peu, on va dire. Parce que ça, c'était vraiment une micro-trend de fashion de Paris, les jupes. Mais après, au début, non. Au début, c'était vraiment un truc pour s'exprimer. Les gens, ils mettaient des jupes parce qu'ils aimaient vraiment ça. Moi, j'aimais, mais parce que j'ai vu. Mais en vrai, j'ai juste suivi les gens, donc je regrette un peu d'avoir mis des jupes. Mais voilà, sinon je regrette pas en mode ça fait gay ou je sais pas quoi. Ça, je m'en fous. Donc est-ce que j'ai facilement su assumer mon style vestimentaire? Oui. À quand ta marque de sap? Les gars, franchement, j'aimerais bien. Les gars, j'ai pas le temps. En fait, les gars, je vais passer en études sup. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais que ça va être... Non, laisse-moi les... Je sais que ça va être moins pire que le lycée, forcément, parce que je vais faire un truc qui m'aime vraiment, ça va être un truc d'audiovisuel, etc. Donc voilà. Mais sinon, je sais que ça reste des études, il y aura quand même du travail, je vais être en alternance, je vais avoir un vrai travail. Donc voilà, voilà. Bref. Donc j'aimerais bien, mais à la fin des études du coup. Vidéo outfit cover d'album. Alors, ouais, ça on me l'a déjà demandé. Et franchement, pourquoi pas? Ça pourrait être bien. Faut que j'y réfléchisse. Oui, pourquoi pas, tout simplement. Dans quelle cam il faut-il investir? Petit, budget, moyen, gros. Ouais, je suis gros, je suis un youtubeur tech moi. Je vais te conseiller ma cam. Du coup, ma cam, c'est un petit budget, je crois. Non, moyen budget. Elle coûte 800, entre 800 et 900 euros. Petit budget, faut plus aller vers les anciennes générations, je pense. Et gros budget, ah oui, gros budget, j'ai une idée, tout ce qui est Sony FX3, FX... Alpha, bref. Tu mesures combien? Alors, je sais que les gens, ils pensent que je suis un géant, je sais pas pourquoi, mais je mesure 1m85. Les gars, il y a un aéroport juste à côté, donc voilà. Donc c'est pas petit, c'est pas archi grand, c'est, je dirais, un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais sinon, voilà. Au début, comment tu as eu l'argent de payer les habits et le matériel pour les vidéos? Je suis encore au début, donc mais sinon, payer les habits. Donc payer les habits, ça, au début, les gars, comme tout le monde, si on remonte très loin, c'était les parents qui payaient les vêtements, évidemment. Puis ensuite, petit à petit, j'ai réussi à me faire une sorte de micro-business grâce à Vinted, qui fonctionne encore aujourd'hui. Et sinon, pour l'argent pour la caméra, les gars, ça a été un cadeau d'anniversaire. Donc voilà, merci aux parents. Et après, le matériel, ce qui est trépied ou petit truc, ça c'était de ma poche. Sinon, le plus gros, la caméra, c'était les parents. Je veux que tu parles des vidéos que... T'as comment on monte là? C'est quoi ta couleur préférée? Comme beaucoup de personnes, ça a été bleu. Mais franchement, c'est pas une question que je me pose, les gars. Ma couleur préférée, j'en ai un peu... Si ce serait une couleur préférée de... Genre une couleur avec laquelle je m'habille le plus. Je dirais blanc. D'où est venue cette passion pour la mode et quand as-tu commencé à vraiment t'habiller? Alors les gars, moi, il faut savoir que j'ai eu une enfance en banlieue parisienne dans le 94. Donc niveau diversité en termes de style, il y en avait très peu. Ça se résumait à jogging, à TN, URH et ensemble Nike. Donc j'étais pareil, sauf qu'à la fin du collège, vers la 4e, 3e, j'ai commencé à me différencier. Je mettais tout simplement des cargos, des pulls oversize, mais rien de très spécial. Je vais vous mettre des photos si j'en ai, c'est un peu gênant mais bon. Et la passion, franchement ça a été comme ça en fait, c'est avec l'évolution, ça change et puis voilà. Bon, pourquoi on va changer d'endroit en vrai, c'est un peu... Qui t'inspire dans la mode? Quel créateur ou marque? Qui m'inspire dans la mode? En fait, créateur et marque c'est un peu pareil, donc je vais dire comme des garçons. Donc Reika Wakubo, Junya Watanabe, Martin Margiela, ouais, les marques connues quoi les gars. Donc c'est quoi ton style et c'est quoi ta pièce favorite dans ton dressing? Les gars, cette question je pourrais jamais répondre. Franchement, moi je trouve que j'ai pas un style genre je me vois, je me dis ah là je suis ça. Tu captes? Et ma pièce préférée dans mon dressing,
Bah actuellement, c'est ma veste camo avec le filet camouflage, les gars, j'aime trop. J'essaie de la mettre quand il fait un tout petit peu froid, mais il fait trop chaud, donc ça sert à rien. Je vais attendre l'hiver pour pouvoir la mettre. Et puis voilà. Bon les gars, évidemment, il y a des questions qui se répètent un peu. La minute ou quoi? Donc je les saute, malheureusement. Est-ce qu'un jour, tu pourrais faire des photos avec le célèbre... Oh, attendez, il y aura un big... Est-ce qu'un jour, tu pourrais faire des photos avec le célèbre Young 7 Go? Bah si nos chemins se croisent un jour, pourquoi pas. How did you start collaborating with Bronze? Frérot, tu t'appelles Guillaume. Donc comment j'ai commencé? Alors les gars, ma première, c'est marrant parce que c'était une grosse marque. C'était Nike. Et après ça s'est enchaîné avec des marques qui m'ont contacté. Parce qu'en fait les gars, quand les marques elles voient que vous collaborez avec des marques, c'est que vous avez un minimum de visibilité. Donc elle vous envoie, enfin elle regarde votre compte et après elle vous envoie les trucs. Anecdote avec un abonné. C'est quoi cette question? Je suis Michou moi. À la fin, en plus j'en avais parlé dans une vidéo. Mais en gros pour le bac les gars, j'avais révisé dans un parc. Quand je suis sorti du parc, c'était une journée de révision du coup, j'ai croisé un abonné. Et il m'a demandé une photo. Et moi c'est très rare qu'on me demande des photos. C'était le matin, j'avais la tête dans le cul. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait après la photo. Maison Miara, bonne paire à acheter. Bon, frérot, c'est un peu triste que tu penses que Maison Miara, ça se résume à une seule paire. Je sais à laquelle tu penses. Et franchement, je l'aime pas, la paire. J'ai jamais aimé les Converse. Et elles ressemblent très fortement à des Converse. Donc, je suis désolé, mais moi, les Maison Miara, j'aime pas. Et en plus, j'aime pas les paires basses et fines avec des semelles bizarres. Et, bref, je suis désolé, mais personnellement, je te la conseille pas vraiment. Pour toi, est-ce que Maison 52 pourrait devenir une marque plus premium? C'est une excellente question et ma réponse est oui. Les gars, Maison 52, j'ai failli faire un TikTok que c'était une sorte de nouveau Minustou. Il a fait un selvage et moi faut savoir que les gars j'adore tout ce qui est selvage. Et là il y a pas longtemps aussi j'ai vu un TikTok d'un mannequin à lui qui a fait un TikTok avec un blazer et un bas large noir qui est magnifique. Donc franchement les gars, pour moi ça s'annonce bien le futur de Maison 52. Et puis voilà, donc oui. T'en penses quoi des 95? Alors les 95 j'aime bien, c'est une paire basique, c'est une paire qui passe partout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu gagnes de l'argent grâce au réseau. Grâce au réseau, oui. Mais c'est pas les réseaux qui me font gagner le plus d'argent. C'est les collaborations. Et c'est tout. En fait c'est vraiment les collaborations les gars. Et plus récemment, merci YouTube. Je pense que vous avez remarqué. Mais il y a des publicités maintenant dans mes vidéos. Et du coup, les publicités, ça génère des revenus. Films et séries préférées. Je sors la liste. Donc les gars, je suis pas un gros cinéphile. Top 1, Premier Contact. Top 2, toute la saga Star Wars. Top 3, Interstellar. Top 4, Spider-Man No Way Home. Top 5, Matrix 1999. Et mes séries préférées, en top 1, Dark. Top 2, Flash. Les gars, Flash. En vrai, je pourrais la mettre en premier parce que, en fait, dans mon cœur, c'est ma série préférée. Top 3, Stranger Things. Ça, je suis pas sûr. Mais top 4, Loki. Et top 5, Legend of Tomorrow. Pour toi, c'est quoi l'accessoire essentiel à avoir dans une tenue? Si on parle d'accessoires, ça veut dire soit les bijoux, une ceinture, une casquette, un bonnet, un truc comme ça. Donc si c'est ça, essentiel, je dirais lunettes. Si vous trouvez une vraie paire qui est vraiment bien, donc voilà. Moi je dis, je savais pas qu'il y avait des gilets jaunes ici. Les gars, franchement ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Franchement j'ai kiffé. Je suis posé, je suis dans un petit village, je suis dans une cité médiévale, oh là, je me gamelle. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que vous en aurez appris plus sur moi, parce que je sais que je parle très peu de moi. Donc je sais qu'il me devait de faire cette vidéo. Qui dit vidéo FAQ, dit n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore dans les commentaires. En tout cas les gars, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. C'était Sam, je vous aime, peace.